Salut. Alors aujourd'hui sur Planétaire, on va faire une petite expérimentation. Je pense que je vais le faire régulièrement parce que j'ai trouvé justement que c'est un bon moyen pour se familiariser avec le langage astro. J'ai des dés, en fait, des dés magiques. Donc voilà, qui ont 12 faces, hein, c'est ce qu'on appelle le dodécaèdre, 12 faces égales. Euh, voilà, d'ailleurs c'est le logo hein, planétaire. C'est un dodécaèdre. 12 faces comme les 12 signes du zodiaque, comme les 12 maisons, et notamment aussi les 10 planètes qu'on va utiliser le plus en astrologie avec les nœuds lunaires. Voilà. Donc en fait, je vais utiliser ces dés et je vais tirer des combinaisons au hasard à chaque fois. Et je vais tout simplement analyser cette combinaison. Voilà, donc j'ai les dés dans les mains, je vais faire le tirage tout de suite. Ok, alors ici on a le 12. Ici nous avons Saturne. Et ici nous avons le signe du taureau. Ok. Yes. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors Saturne, ici. Donc ensuite on a le signe du taureau ici, avec les cornes, et la maison 12. Alors ce que je vais faire, c'est que simplement je vais analyser la planète, d'abord Saturne, ensuite le signe du taureau, et ensuite la maison 12. Voilà. Alors Saturne, c'est une planète lente, collective, qui fait le tour du zodiaque en environ 28-29 ans. Donc on a chacune et chacun notre propre retour de Saturne à cet âge-là. Donc c'est pour tout le monde pareil. Donc Saturne, il gouverne ou régit le signe du Capricorne. Capricorne, c'est analogique à la maison 10 dans le zodiaque en repos. En fait, cette maison 10, ce milieu du ciel, il nous parle d'un sommet, en fait, un petit peu comme le sommet de la montagne. Ça pourrait être aussi le sommet, notre propre sommet, lorsqu'on regarde un thème astral natal, donc notre propre sommet à nous. C'est-à-dire nous, dans la collectivité humaine, dans le monde, hein, il y a vraiment un aspect mondain dans cette histoire. Qu'est-ce que je vais faire dans le monde? Quelle va être mon image publique? Qu'est-ce que je vais professer aussi? On parle aussi de profession, de vocation. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le zodiaque en repos, on va toujours prendre de toute façon cette base parce que c'est celle qui marque la sagesse initiale du zodiaque. La maison 9, en fait, elle est analogique au signe du Sagittaire. Et juste après Sagittaire, on a Capricorne. D'ailleurs, Capricorne, dans l'hémisphère nord, c'est le début de l'hiver. Et généralement, c'est une étape de la vie humaine dans laquelle on arrive à une forme d'apogée, de sagesse, en quelque sorte. Donc, sagesse, pourquoi? Parce que ce signe, il succède au signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment lié au voyage, à l'expansion de conscience, à l'exploration aussi de l'inconnu, de l'étranger, du lointain, de tout ce qui est pas, je dirais, qui n'a pas été intégré en fait durant les processus de l'enfance, tout ce qui est autour de nous. En fait, c'est un petit peu, c'est plus vertical, hein. C'est-à-dire que le côté, par exemple, le signe qui est opposé au signe du Sagittaire, c'est Gémeaux. En fait, Gémeaux, lui, on va voir nos frères et sœurs, nos voisins, enfin, ou les gens qu'on peut considérer comme frères et sœurs, un peu nos jumeaux, un peu, enfin, les personnes avec qui on va se sentir vraiment en famille, quoi. On va sentir une énergie familière. Le signe du Sagittaire, et donc cette maison 9, elle représente tout ce qui est opposé à ça, tout ce qui est lointain à ça, tout ce qui est vraiment différent de ce que je connais, tout ce qui n'est pas familier, justement. Donc, en fait, c'est à travers de ces expériences, notamment, par exemple, de voyage dans des cultures lointaines ou étrangères, qu'on va découvrir
des sagesses que l'on n'aurait pas pu découvrir en restant en fait dans notre contexte familier ou familial. Euh, et c'est à travers de cette découverte que finalement on est en capacité de réaliser une forme de synthèse de qui on est. Parce que en fait, on n'est pas seulement ce qu'on connaît. On va aussi déployer dans une forme d'évolution de notre vie cette version la plus complète et totale de nous-mêmes à travers de ces expériences du lointain. Sans ces expériences-là, en fait, on va être réduit à une répétition familière, certes, et protectrice, mais qui manquera de richesse, en fait, qui va rester pauvre. Donc, finalement, voilà, on comprend que ce sommet, il est atteint à partir du moment où cette expérience, ces explorations, elles nous amènent à un sommet. Et quand on arrive à ce sommet, en fait, on est en haut de la montagne, on se rend compte qu'il faut redescendre après. Et lorsqu'on va redescendre de cette montagne, on va dire, emmener avec nous cette sagesse acquise au travers de l'expérience. Et on va la professer, on va la cristalliser dans la matière, on va la solidifier, on va la faire devenir une norme, une loi. Sur un plan civilisationnel global, on pourrait parler effectivement de Sagittaire, Jupiter, la philosophie, le sens collectif, la morale, en fait l'éthique. Et après, en Capricorne, on va établir des normes, des lois qui peuvent permettre au monde de fonctionner de manière relativement harmonieuse. En fait, c'est l'objectif, c'est ça. Avec cette question de sagesse collective et de toutes les différences, on est en capacité d'avoir, d'intégrer cette sagesse et de pouvoir finalement la manifester, la matérialiser dans une structure qui fonctionne et qui va pouvoir durer dans le temps. Et Saturne, vraiment, il nous parle de ça aussi, du temps, en fait, qui passe. De cette sagesse du temps, on se rend compte aussi que, voilà, on vieillit, que tout a, voilà, une fin. Et en fait, ce sommet, il nous dit aussi, bon, ben, tu as beaucoup expérimenté, ben, maintenant, tu plasmes, en fait, tu cristallises. Le temps est venu d'enseigner. Voilà, chaque phase a sa sagesse, en fait, à sa fonction aussi. Donc Saturne, une planète aussi dure qui va nous parler de limites, parce qu'en Sagittaire, on aurait tendance à expandre ses limites justement à travers de ce voyage, de ces explorations. Expansion de conscience aussi. On va aller découvrir et toujours plus loin, on va expandre. D'ailleurs, les personnes qui sont très jupitériennes, en fait, sont des personnes qui sont très expansives, qui, même physiquement, si quelqu'un qui a un ascendant Sagittaire ou qui a un Jupiter sur l'ascendant, il y a des personnes qui vont vouloir prendre toute la place, en fait, qui vont d'une certaine manière aussi beaucoup, enfin, où il y a la question du bien manger, beaucoup manger, de vouloir toujours plus. Et Saturne, et donc Capricorne, juste après, ils nous disent bah non, stop, en fait, ça suffit maintenant. Il faut réduire, en fait. Il faut réguler. Il faut être plus sobre, on va dire. Vraiment, cette sagesse de Saturne, c'est ça. Hein. C'est la sobriété, c'est la régulation, c'est ce qui permet de durer dans le temps. Et donc, pour que ça dure dans le temps, ben, il faut aussi gérer. Il faut être en capacité de calmer, en fait, cette soif, en fait, jupitérienne, on pourrait dire, d'excès, d'abondance, d'opulence. Donc voilà, Saturne, bah, c'est un peu ça. Hein. Ensuite, on a le signe du Taureau. Donc Taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque. Donc la phase Taureau par rapport au cycle des saisons, c'est la deuxième, juste après Bélier. C'est le moment de la stabilisation du printemps, de la nature organique. Lorsqu'elle se déploie, lorsque les bourgeons sortent en Bélier, la nature ensuite prend son essor et se développe et commence vraiment à rayonner. En Taureau, elle se stabilise, elle se fixe en fait. Elle devient puissante, elle devient concrète, stable. Donc on parle de la vie, aussi des cinq sens, cette connexion aux cinq sens qui se réveille, qui à ce moment-là se déploie, qui est beaucoup plus accessible à ce moment-là, en fait, dans cette période-là.
Donc le signe du taureau va vraiment nous parler de tout ça, de cette matière, de cette connexion à la matière organique, de ce qui est vital aussi. Parce que par exemple, si on regarde le processus du bébé, ben, c'est pareil, en bélier, il naît, il se fait sa place en fait, il dit j'existe, il crie, il pleure, voilà. Il dit moi je suis, j'existe. Ensuite, en taureau, il va tout de suite se rendre compte qu'il a besoin de manger, qu'il a besoin de posséder en fait, de toucher. Voilà, il va toucher sa mère, son père. C'est les sens, hein, les sens primaires en fait. C'est nos 5 sens, mais c'est surtout le toucher quoi en fait, hein. Et puis après, par rapport à l'anatomie, ben, le bélier c'est la tête, le front, la tête, et le taureau ce serait plus la mâchoire et les cordes vocales, enfin le cou quoi. Donc aussi les cordes vocales, le lien, ben, justement crier aussi peut avoir un rapport avec le signe du taureau quoi. Mais bon, enfin, c'est à travers aussi de la bouche, effectivement, la mâchoire, enfin, c'est là qu'on ingurgite aussi l'aliment, donc voilà, c'est vraiment cette question de contact, d'alimentation, et du corps physique aussi, hein, des propres nécessités, en fait, et des propres capacités. Lorsqu'on regarde, par exemple, la maison 2 dans le zodiaque en repos, ben, ce qui est analogique au signe du taureau, ça va être mes ressources, en fait, les plus concrètes, disons, les plus matérielles. Basiques dont je vais avoir besoin et dont je suis aussi en capacité de me procurer quoi. Donc là on a ce Saturne donc en taureau et en maison 12, donc la maison 12. Alors maintenant la maison 12, c'est une analogie, on peut faire l'analogie avec le signe des poissons. C'est la toute dernière maison, hein, du zodiaque, et celle qui précède finalement la naissance ou la renaissance avec le signe du bélier. Donc je parle, hein, souvent du processus de gestation qui se passe dans le ventre de la mère avant la naissance. Et cette maison 12, ben, c'est un petit peu un monde inaccessible en quelque sorte à la conscience rationnelle, puisque le cerveau du bébé n'est pas formé encore, il n'est pas en capacité de discerner, de percevoir de manière rationnelle les choses, en fait, ce qui se passe. Par contre, il y a une perception subtile, parce que le bébé, il est vivant malgré tout, et il est baigné dans un fluide, et dans un monde, on va dire, ouais, il y a une sorte de chaleur intérieure, mais qui est voilà, enfin, très difficile d'accès. Et lorsqu'on parle de notre vie ensuite, dans cette dimension concrète, lorsqu'on se réfère à cette maison 12, finalement, pour nous, en tant qu'être humain qui va se développer tout au long de sa vie, ben, cette énergie va être pas si facile d'accès en fait, hein. C'est un peu aussi ce qui va réguler notre monde intérieur, parce que c'est tout ce qu'on aura perçu lorsqu'on était, enfin avant de naître, et qu'on va vraiment ressentir vraiment très fort. Tout ça, surtout les derniers moments avant la naissance, hein, c'est vraiment cette maison 12. Tout ce qu'on a ressenti là, qui se passait autour de nous, et tout ce qui précède notre sortie au monde finalement, en fait finalement c'est essentiel quoi. C'est vraiment, je pense que ça marque même, je dirais, de manière inconsciente complètement qui on est et ce qu'on va expérimenter. C'est très fort quoi en fait. Donc la maison 12, pour quelqu'un, hein, dans un thème natal, ce monde intérieur, les rêves aussi, cette perception subtile, ben, qu'est-ce qui se passe avec ce Saturne en taureau dans cette maison 12 ? Saturne, ce serait celui qui va réguler, qui va structurer, qui va construire, qui va professer une sagesse en lien à la matière, en fait. Mais la matière liée à la maison 12, en fait, c'est une matière qu'on ne voit pas. Donc c'est une matière subtile, en fait. Donc là, finalement, il serait question de raffiner nos 5 sens et finalement acquérir une forme de sagesse dans ce raffinement, à travers de ce raffinement, disons.
D'ailleurs, enfin, Saturne, qui est un peu une forme c'est un petit peu là, enfin, c'est très synchronique avec ma situation actuellement, en fait, puisque là, je suis dans un contexte naturel, très justement le printemps stabilisé du signe du Taureau, je vois avec toute la nature là. Et moi, je serais un petit peu comme le personnage, parce que justement, les planètes, c'est vraiment comme des acteurs, des personnages dans notre carte astrale. Ils vont se manifester toujours à travers d'archétypes et qui souvent prennent la forme de personnages, enfin de personnages, d'individus dans notre vie. En fait, on les incarne nous, ou ils s'incarnent. Ils sont incarnés par d'autres personnes, parce qu'on n'a pas forcément intégré ou assimilé cet archétype-là, cette énergie-là en nous. Donc elle va apparaître de l'extérieur, et souvent on va rejeter la faute sur l'extérieur de quelque chose, et moi même je le fais, je l'ai fait, je le continue à le faire parfois, mais qui finalement n'est qu'un reflet, n'est qu'un miroir de l'énergie qui fait partie de moi, qui est en moi, et que peut-être j'assume pas d'exprimer, d'utiliser, d'intégrer en moi. Et donc finalement cet inconfort peut réveiller en moi une forme de frustration, et qui peut ensuite se transformer en colère, etc. Ça fait partie de ce processus-là. Après, voilà, on peut aussi faire preuve de discernement, être dans la contemplation, dans l'observation, et effectivement ne pas être du tout en accord avec certaines choses, enfin pas en accord. C'est-à-dire qu'on va contempler effectivement tout ce qui se passe, et c'est à travers de cette contemplation et de ce discernement par rapport à cette contemplation qu'on va être invité à répondre. C'est la responsabilité, c'est-à-dire l'habileté de réponse par rapport à ce qu'on va contempler, ce qu'on va recevoir, ce qu'on va capter. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça, en fait. Donc après, voilà, je peux réagir dans la frustration, dans la colère, etc. Je peux aussi accepter ce qui se passe, de manière à ce que ensuite je puisse développer une forme de calme, de lucidité qui me permette de comprendre quelle est ma responsabilité, et ensuite de l'incarner, cette responsabilité. Donc ce serait un peu ce que je suis en train de faire d'ailleurs là, parce que ce serait comme un petit peu oui, une forme de sagesse là, qui se transmet en lien à la matière aussi, à la propriété, parce que Taureau aussi, ça pourrait être aussi cette question, ça m'appartient à moi, c'est le deuxième signe du zodiaque, donc c'est vraiment ce qui m'appartient, c'est vraiment primaire. Donc maison 12, ce qui m'appartient, ce serait plutôt ça pourrait nous dire que ce qui en maison 12, c'est vaste. La maison 12, c'est l'analogie au signe des poissons. Le signe des poissons, c'est toutes les formes de vie, tous les règnes du vivant, etc. Et donc la grande leçon là de cette histoire, ce serait que effectivement rien ne m'appartient, que tout est en poisson, et dans la maison 12, tout se fusionne. Même le tissage en fait de toutes les formes de vie, c'est un ordre difficile donc en fait de déterminer, oui. Donc là on est dans une question de subtilité, de dissolution aussi avec le signe des poissons. Donc il y a comme une sorte d'ordre supérieur qui nous gouverne et qui... Mais Saturne et le signe des taureaux, Saturne c'est la structure existante. En maison 12, il y a une dissolution. En taureau, c'est les formes connues aussi. Il y a une question de structuration de formes, de structuration de la matière aussi. Mais vraiment, j'en reviens à cette question de propriété, parce que, la possession aussi. Ce taureau, c'est la possession, c'est je possède la maison 2. Taureau, je possède.
Donc, en fait, la sagesse, et le message de cette combinaison, je pourrais conclure là-dessus, c'est que ce que je possède, ce que je construis, appartient à un grand tout dont l'ordre cosmique m'invite à me détacher de ce que je possède. Ou en tout cas déjà d'intégrer le fait que rien ne m'appartient, véritablement. Et il y a aussi la notion du sacré dans la maison 12. Hein. C'est sacré. C'est-à-dire c'est quoi qui m'appartient? C'est mon corps métaphysique, subtil. Il y a aussi cette question, hein, taureau et maison 12, ce serait le corps subtil. La matière subtile, la matière, le métaphysique en fait. Oui, du coup c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et puis voilà, je referai ce genre d'expérience dans d'autres contextes, parce que de toute façon c'est super synchro, hein, le tirage à Saturne, le sage, dans la nature en taureau, les 5 sens, la nature, et la maison 12, le retrait aussi, la maison du retrait. Donc retiré dans la nature, là hop, je suis vraiment complètement dans ce contexte, c'est super synchro. Donc ça peut fonctionner aussi pour vous, cette méthode, si vous avez une question particulière à poser, parce que ces archétypes-là et ces symboles-là, ils ont beaucoup à nous dire, en fait. Hein. Il est question de laisser l'espace pour ça et de révéler, de dévoiler quelque chose qui était caché, qui était occulte, qui n'était pas encore là, hein, qui était dans l'inconscient, qui était un peu comme l'océan, hein, et qui cherche à se manifester, et à un moment donné, c'est prêt à émerger. Et si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt aussi. Donc faut écouter quand c'est comme ça, et voilà, n'hésitez pas. En tout cas, et puis pour une analyse de thème astral aussi, je peux décrypter votre thème et puis réaliser une analyse à travers une consultation, qu'elle soit physique ou online, par WhatsApp par exemple, c'est possible, en appel direct, donc en me transmettant vos informations d'abord, que j'étudie un petit peu le plan, et ensuite on échange en direct, voilà. J'enverrai donc sur la chaîne planétaire, je ferai une petite vidéo pour un petit peu vous parler des tarifs. Et voilà, au plaisir de vous retrouver ici sur cette chaîne planétaire. Donc, hein, partagez autour de vous, abonnez-vous, planétaire, et puis le podcast aussi Map Astral, voilà, qui décrypte les configurations du ciel de l'époque qu'on traverse. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur Planétaire.